Un générique d'émission qu'on a grand plaisir à retrouver sur l'antenne de Jade FM. Le générique de l'émission Les mots de la musique. On va parler musique aujourd'hui et on va en parler avec vous, André-Paul Jacquin. Bonjour. Bonjour Jim. Je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Jade FM, André-Paul. On va parler du prochain concert qui va se dérouler le 13 février. Ce sera à 19h à l'espace du Val Saint-Martin. C'est un récital de Philippe Cassard. Oui, Philippe Cassard, c'est un grand pianiste. Ah oui, il a la soixantaine à peu près, à un an près. Moi, je l'ai entendu il y a 30 ans. Il était tout jeune. Et depuis, c'est devenu un pianiste mature. Hein, tu vois, bon. Alors, il a été, bien entendu, comme tous les gens qu'on invite, élève du Conservatoire de Paris. Il en sort à 20 ans avec des premiers prix de piano, parce que c'est quelqu'un d'assez génial. Et alors, à 23 ans, ce qui est jeune, il est lauréat d'un concours qui sélectionne vraiment les grands. Clara Askill, par exemple, notre directeur artistique, François, a eu aussi un prix là. Et puis, on avait fait venir un pianiste irlandais, Phil Collins, qui a eu le premier prix aussi. Et ça lui permet d'être remarqué par un grand pianiste d'il y a 30 ans, mais bien sûr, il est décédé maintenant, Nikita Magalov. Alors, Nikita Magalov va le lancer. Et puis, bon, il aura encore un concours à Dublin. Et là, ça lui ouvre la porte des grands concerts, des grands chefs, etc. Sa carrière est lancée. Et il aime beaucoup la musique orchestrale, mais il a toujours un faible pour la musique de chambre. Et notamment pour les voix, pour accompagner les voix féminines. En principe, on oublie un petit peu le monsieur qui accompagne la grande soprane. D'ailleurs, à ce sujet, les Porniquets ont pu l'applaudir à Pornic Classique 2024, au concert de clôture, où il accompagnait Nathalie Dessay. Ah, ça fait des années qu'il accompagne Nathalie Dessay. Je crois qu'ils ont donné 140 concerts à eux deux, dans les plus grandes salles, bien sûr. Alors moi, je vous propose de l'écouter dans la sonate de Mozart qu'il va interpréter au concertino, avec laquelle il va débuter. C'est la sonate numéro 11 en La majeur, K331. Voilà un court extrait de cette sonate, mais que vous aurez le plaisir de pouvoir écouter le 13 février. Oui, et puis là, c'est le début. C'est très facile quand on étudie le piano. Même moi, on joue ce passage. Ça se complique un peu. Et d'ailleurs, on écoutera tout à l'heure le troisième morceau. Absolument. Je vous assure que je ne le jouerai plus. Voilà. Alors, mais je voulais que vous l'écoutiez pour apprécier la clarté de son jeu, sa sensibilité et son attention au texte. Alors, j'ai écouté beaucoup de choses sur lui et en fait, il a toute une collection chez lui comment on appelle ça, de partitions, la partition écrite par les compositeurs. Manuscrite. Oui, je sais pas, oui. Parce que il explique que sur ces partitions, avec les petites annotations, on découvre beaucoup de choses au niveau de l'interprétation. Et c'est ça que j'appelle l'attention au texte. Entre nous, vous pouvez écouter sa voix, parce que tous les samedis à 15h, il intervient sur France Musique, où il anime l'émission
Portrait de famille, où il raconte, un peu comme dans Les mots de la musique, on faisait la vie des artistes, mais aussi la vie des compositeurs, mais aussi des interprètes. Euh, je vous conseille, voilà, sur France Musique. France Musique, le samedi, 15h, Portrait de famille. Oui. Alors, cette année, je vous redirai encore, on a essayé d'avoir des artistes proches du public. Et il y en a qui, une fois qu'ils sont devant leur piano, sont dans leur monde et ne veulent plus parler. C'est pas le cas de Philippe Cassard. Il ne peut pas s'empêcher d'expliquer. Ce sera d'ailleurs le cas aussi du prochain Pierre Entaille. Alors, le public adore ça. Oui, puis ça rentre complètement dans le cadre des concertinos. Absolument. Cette rencontre et ces échanges à l'issue du concert. Ouais. Donc, on est content que François l'ait invité. Alors, c'est Philippe Cassard qui a défini son programme. J'ai trouvé que ne sont pas tous comme ça, mais c'est un programme très bien équilibré. Mozart, Debussy, Schubert. 3 époques de la musique classique. Et en plus, il va expliquer tout ça. J'ai découvert sur YouTube, quand vous allez sur Google, vous tapez Debussy, Cassard et l'œuvre qu'il va jouer, et il l'explique complètement. C'est extraordinaire. Alors, si vous voulez l'écouter, je vais la mettre sur le site des Concertinos, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer pour l'écouter. Vous tapez Concertino Pornic à partir de n'importe quel moteur de recherche, on tombe sur votre site très facilement. Voilà, ouais. Et alors, là-dessus, il y a concert en 2026, et là, je détaille un peu plus le concert. Alors, cette sonate de Mozart qu'on a entendue, elle est surtout connue pour son 3e mouvement qui s'appelle Alla Turca. Alors, on l'écoutera tout à l'heure après, mais je voudrais vous expliquer l'ambiance. Pourquoi Alla Turca? Elle a été composée en 1783. Mozart doit avoir une petite trentaine, quelque chose comme ça. Et vous savez, il a toujours été dépeint comme un être facétieux, aimant la blague, quoi. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est une sonate qui démarre tout doucement. C'est presque un menu, et voilà. Après, il y a des variations, voilà. Et alors, on arrive au 3e mouvement, qui est Alla Turca. Alors, pourquoi Alla Turca, oui. Eh bien, j'ai été fouiller un peu sur mes bouquins d'histoire. Il y a eu un siège de Vienne en 1683 par les Turcs. C'est pas de la rigolade, hein. C'était un peu comme actuellement, il y a des endroits, c'est pas de la rigolade. Les Turcs avaient des équipes qu'on appelait les janissaires, qui étaient là avec beaucoup de cruauté, de violence, de terreur, comme on voit de nos jours à la télé. Et ils défilaient dans les rues de Vienne pour faire peur à tout le monde. Et les Viennois, ils étaient près de lâcher, mais ils continuaient à s'acharner, comme certains de nos jours. Et cette milice, on peut l'appeler comme ça, turque, les janissaires, défilait au son d'un rythme particulier. Et c'est ce rythme qu'a repris Mozart après pour un peu se moquer d'eux. Parce que finalement, les Turcs ont dû rentrer chez eux. Un Viennois, mais qui parlait parfaitement le turc, a été prévenir le roi de Pologne qui est venu délivrer Vienne. Alors maintenant, les Viennois en rient. Ils n'en ont pas toujours ri. Alors, on va écouter cette marche turque. Je ne l'ai pas trouvée jouée par Philippe Cassard, qu'on a entendu tout à l'heure, mais jouée par un Turc, c'est le clin d'œil, Fazil Say. Et vous verrez que là, c'est plus pour pianiste débutant. On va écouter ça.
Nous sommes en train d'échanger des regards un peu complices, parce qu'en écoutant certains passages où on parlait tout à l'heure de virtuosité, mais effectivement, là on y est. Alors, ça n'est pas la virtuosité de Philippe Cassard. Je ne l'ai pas trouvé joué par Philippe Cassard, mais je pense que ce sera du même style. Et le pianiste turc Fazil Say qui interprétait tout de suite ce mouvement. Voilà. Alors, là, on était en pleine période classique, pleine période historique et classique, sur tous les plans. Et Philippe Cassard a voulu nous faire découvrir deux autres périodes. On déroule l'histoire de la musique et le début du romantisme avec Schubert. Il faut reconnaître qu'il a une passion pour Schubert. Et là aussi, je n'ai pas trouvé l'enregistrement de ce que vous allez avoir par Philippe Cassard, mais toute la critique a dit que ces CD sur Schubert étaient remarquables. Alors, il a choisi la sonate des 949, peu importe son nom. Ce qui est important, c'est de savoir qu'elle a été composée quelques années avant la mort de Schubert. En 1828, il a 31 ans. Et, enfin, sa mort, il est mort à 31 ans. Donc, il a écrit ça à la trentaine, quoi. Schubert est né dans une famille très modeste. Il a son don pour la musique a fait qu'il a été connu de tout Vienne, mais il n'y a jamais eu de grands concerts joués par juste là cette dernière année. Et à ce moment-là, il a composé ses plus belles œuvres, dont cette sonate. Il sait qu'il est condamné, qu'il n'en a plus pour longtemps, par la syphilis. Et en fait, c'est une typhoïde qui l'emportera parce qu'il est trop fatigué par la syphilis. Alors, le second mouvement de cette sonate est une berceuse de la douleur. C'est pas de moi, ça, mais quand on écoute, c'est vrai. Et de sa lassitude. Alors, je ne l'ai pas trouvé par Cassard, mais la voici, le second mouvement, interprété par Elisabeth Leonskaya. Moi, quand j'entends le début, j'ai envie de pleurer. On l'écoute et on va sortir les mouchoirs.
Alors, la voici interprétée par Elisabeth Leonskaya. Après Schubert, une troisième période de la musique arrivera, c'est la musique impressionniste de Claude Debussy. En fait, il ne les jouera pas d'ailleurs dans cet ordre-là, parce qu'il a gardé Schubert pour la fin. Claude Debussy, on en parle cette année beaucoup, parce que à chaque fois qu'on parle de Gaulle, on dit qu'il adorait écouter. On l'associe, ouais, l'association est rapidement faite. Ouais. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on voit le personnage de Gaulle, qui n'est pas un tendre, et quand on écoute Debussy, on se dit que derrière le personnage qui n'est pas un tendre, il y a quelqu'un de très sensible. Mm-hmm. Alors, Debussy, c'est un enfant du peuple. Son père a été communard, etc. Et un élève pas très aide, pas très sage. Donc il s'est formé en dehors des conservatoires. Et puis quand il a été adulte, il a eu des maîtresses. Ces maîtresses, c'était plutôt des femmes du peuple, des cousettes. Alors il a vécu avec des personnes comme ça. Il a été l'élève de Fauré. Et en écoutant, en allant chez Fauré, il a rencontré la maîtresse de Fauré. Ah, déjà, une autre classe, Emma Bardac, femme de banquier. Et ce qui est femme de banquier, mais elle est tombée, elle aussi, amoureuse de Debussy. Le grand amour. Sérieux, parce que là, ils se sont mariés. Ils ont eu une petite fille chouchou pour laquelle Debussy a écrit des pièces admirables. Alors, il était donc en parfaite extase amoureuse avec Madame Bardac quand il a composé ceci, c'est l'Île Joyeuse. Enfin, ça fait partie d'un ensemble de morceaux. L'Île Joyeuse, c'est l'île de Cythère. Vous savez, vous vous rappelez peut-être, c'est ce tableau de Watteau. L'île de Cythère, c'est l'île des amoureux. Donc, on est en pleine extase amoureuse quand on écoute ça. Il y a les petits oiseaux, il y a la nature, etc. Alors, en fait, l'œuvre de Watteau, ça s'appelle L'embarquement pour Cythère. Embarquement pour Cythère, oui. Et d'ailleurs, je mettrai, en rentrant à la maison, un passage où Philippe Cassard explique cette œuvre en jouant au piano. C'est superbe, vous l'entendrez avec beaucoup plus de facilité. Voilà, donc 3 œuvres, 3 grands moments de la musique par un grand pianiste. Eh bien, allez voir, allez écouter, j'allais dire, d'une oreille musicale et aussi pour votre information, tout ce que Philippe Cassard va pouvoir vous raconter. Parce que, en plus d'être un excellent pianiste, c'est un excellent pédagogue. Et un excellent conteur. Merci beaucoup, André-Paul. Oui. On rappelle qu'on peut réserver sa place. Absolument. Absolument. Vous pouvez réserver votre place. Alors, c'est très facile, hein, soit directement sur votre site, oui, soit en passant par billet web. Oui. Soit en vous rendant dans les différents offices de tourisme qui composent notre agglomération. Et là, vous pouvez trouver votre place. Allez-y, dépêchez-vous, parce que la date, c'est vendredi 13 février. Vendredi 13. Vendredi 13, donc c'est un bon jour. Et c'est à 19h, et ça se déroulera à l'espace du Val Saint-Martin à Pornic. Et le tarif, malgré le grand pianiste, reste de 26 € et 5 € pour les tarifs réduits. Merci beaucoup, André-Paul Jacquin, pour les mots de la musique. Philippe Cassard en concert, vendredi 13 février, 19h, au Val Saint-Martin. Merci encore.